Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, première vidéo du mois d'octobre 2019, donc il est temps de passer à des recettes d'automne et je vous propose le strudel aux pommes. C'est extraordinairement bon, plein de saveurs chaudes et accueillantes pour bien commencer l'automne. La recette peut paraître un petit peu complexe, surtout au niveau de la pâte, mais croyez-moi, ce n'est pas si difficile que ça à faire, il faut juste être un petit peu patient. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la pâte. Alors pour commencer pour notre pâte à strudel, il s'agit en fait d'une sorte de pâte assez étrange sans agent levant, juste avec de l'eau, de la farine et quelques autres ingrédients. Et je vais tout de suite commencer par utiliser de l'eau tiède à laquelle je vais ajouter du jus de citron. C'est très important pour apporter cette élasticité qu'on va utiliser ensuite dans la recette. Quand on va étirer notre pâte, il faudra qu'elle soit le plus élastique possible et c'est en ajoutant de l'acide qu'on peut faire ça. Ensuite j'ajoute un petit peu d'huile sans saveur. Et enfin, une belle pincée de sel avant d'ajouter la moitié de notre farine et on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait une sorte de texture de pâte à crêpes ou à pancakes plutôt, un peu épaisse. Génial, notre pâte commence à être homogène. Maintenant, on peut ajouter le restant de la farine et ensuite je vais la pétrir pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse, bien homogène et qu'elle forme une belle boule bien brillante. Ma pâte a bien pétri pendant 10 minutes et elle est bien lisse maintenant, il est temps de la laisser reposer et je vais la laisser reposer 1 heure à température ambiante seulement, juste pour que le gluten se détende et qu'elle soit encore plus élastique. Pendant que notre pâte est en train de reposer, on peut s'attaquer à la garniture et donc au fourrage de notre strudel aux pommes, bien entendu, mais je vais ajouter aussi des noix et plein d'autres petites saveurs délicieuses. Et on va tout de suite commencer par justement s'attaquer aux noix, que je vais couper très finement avec mon couteau sur ma planche à découper, et ensuite je vais les ajouter dans ma chapelure. Maintenant, je vais faire dorer ma chapelure et mes noix dans du beurre. J'utilise pas mal de beurre pour justement apporter un côté très gourmand à cette recette. J'utilise de la chapelure dans cette recette tout simplement pour ne pas avoir trop de jus de pomme qui coule à la cuisson. Et donc, ça va permettre de ne pas utiliser de la farine ou de la fleur de maïs, par exemple, dans d'autres recettes comme l'apple pie où on en utilise. Ici, on utilise de la chapelure pour justement récupérer tous ces beaux jus. L'ensemble est bien doré et sent super bon, donc il est temps de l'enlever du feu et je vais tout simplement le laisser refroidir à température ambiante, le temps de travailler notre pâte. Alors ça fait 1 heure que ma pâte a bien reposé, on peut maintenant l'étirer et on s'attaquera enfin aux pommes dans la recette bien entendu. Et je vais tout simplement mettre pas mal de farine sur mon plan de travail car la pâte peut être vite très collante. Et je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie mais aussi avec mes mains. Donc surtout n'hésitez pas à bien l'étirer en faisant ce type de mouvement avec vos mains comme si vous faisiez une pâte à pizza. Donc vous pouvez la faire voler dans les airs aussi, ça marche très bien aussi. Si elle se fissure, ce n'est pas trop grave, c'est surtout la finesse qui importe. Et donc c'est l'étape où il faut être très patient puisque ça m'a pris quand même pas mal de temps d'étaler cette pâte, environ 20 à 30 minutes. Je vous conseille de bien mettre de la farine sous votre pâte en même temps que vous l'étalez ou alors de étaler le tout sur du papier sulfurisé, tout simplement pour être sûr de pouvoir bien rouler votre pâte après, puisque moi je ne l'ai pas fait et ça a été parfois un petit peu compliqué pour rouler ma pâte. Donc surtout on rajoute un maximum de farine et on utilise soit un linge, soit du papier sulfurisé sous la pâte quand on l'étale. Le meilleur moyen de savoir si votre pâte est prête, c'est qu'on puisse lire un journal en dessous si on la pose dessus. Je ne vais pas le faire dans cette recette puisque je n'ai pas envie de mettre de l'encre dans ma pâte, mais on peut voir qu'elle est très fine puisqu'on voit la couleur de mon dessous de plan de travail. Et honnêtement, je ne pouvais pas la faire plus fine que ça, donc ce sera très bien pour aujourd'hui. Et donc on va pouvoir passer à la garniture. J'utilise bien entendu mes pommes que j'ai découpées assez finement, à laquelle je vais ajouter ma chapelure et mes noix. Je vais ensuite ajouter un petit peu de sucre et des raisins secs. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, mais c'est assez traditionnel dans un strudel aux pommes, donc j'en utilise ici aujourd'hui et puis j'aime bien. Finalement, ça fait très automnal. Et ensuite, on va pouvoir ajouter l'épice de l'automne, c'est-à-dire la cannelle, ainsi que du jus de citron pour rehausser les saveurs. Et ensuite, je vais mélanger le tout avec ma maryse. Génial, maintenant j'étale toutes mes pommes sur ma pâte et je vais ensuite replier le tout et faire une sorte de roulé. Je vais tout simplement rouler la pâte sur elle-même jusqu'à ce que j'ai une sorte de très gros boudin qui se forme.
Je ne l'ai pas fait pour cette fois-ci, mais je vous conseille de rajouter un petit peu de beurre fondu, donc en badigeonnant sur votre pâte en même temps que vous la roulez, ça apportera encore plus de gourmandise et c'est vraiment délicieux. Et voilà, mon strudel est bien beau et bien impressionnant comme vous pouvez voir. Je l'ai déposé sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé et il est enfin temps d'ajouter les derniers détails, c'est-à-dire badigeonner le tout d'un petit peu de beurre fondu et ensuite ajouter un sucre à la cannelle, donc c'est tout simplement du sucre blanc avec un petit peu de cannelle dedans et je vais recouvrir tout mon strudel de ce mélange sucré. Il est temps de cuire notre strudel aux pommes et je vais le mettre dans mon four préchauffé à 190 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, c'est le moment de vérifier si votre strudel est cuit. Moi, je l'ai laissé environ 1 heure finalement et je l'ai bien sûr couvert à la fin avec de l'aluminium pour pas qu'il ne dore trop puisqu'il commence à prendre un petit peu trop de couleur. Mais si jamais vous avez un strudel de plus petite taille, il se peut que vous n'ayez besoin de le cuire que 30 minutes ou 45. Surveillez la cuisson. Et voilà, notre strudel aux pommes est prêt, il est super beau, très imposant et franchement, il donne super envie. L'extérieur de la pâte est assez croustillant et l'intérieur super moelleux avec des pommes parfaitement cuites et des saveurs qui vont très bien ensemble, notamment les noix, les raisins secs et la cannelle. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre un petit commentaire juste en dessous, ainsi qu'un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Vous avez tous les liens juste en dessous de cette vidéo ainsi que la recette sur mon blog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!